Allez, bonjour et bienvenue sur Automobilista 2. Aujourd'hui, petite vidéo comparative entre l'Aston Martin Valkyrie de série et l'Aston Martin Valkyrie Hypercar. Alors on pourrait croire au premier abord qu'il va y avoir une grosse différence entre les deux. Eh bien, vous verrez que c'est pas forcément évident. Donc pour commencer, on va aller voir, on va aller essayer pardon, l'Aston Martin Valkyrie de série. Donc c'est un moteur de 6 litres 5 d'une puissance de 1000 chevaux. Son couple est de 693 Nm. C'est un moteur V12, propulsion, boîte 7 séquentielle et son poids est de 1440 kg. Je vais vous montrer la deuxième voiture. Hop, hop, pardon. Donc c'est la Aston Martin Valkyrie Hypercar. Donc c'est toujours un moteur de 6 litres 5. Sa puissance est de 693 chevaux. Donc en fait, elle lui rend, elle est beaucoup moins puissante puisqu'elle a 307 chevaux de moins. Un couple de 627 Nm, c'est un moteur V12 aussi. C'est une propulsion boîte 7 séquentielle. Son poids est de 1140 kg. Donc comme je disais, l'hypercar est beaucoup moins puissante en chevaux que la version de série. 307 chevaux de moins. Donc c'est énorme. Donc pour commencer, on va aller essayer la version de série sur un circuit mythique, le circuit d'Hockenheim version 2001. Circuit officiel dans les années circuit officiel en Allemagne dans les années 70-80. C'est le circuit principal de la F1. Circuit extrêmement rapide où il y a eu énormément d'accidents, notamment 2 Français. En 82, on a eu Didier Pironi, leur décès qui est sorti violemment et qui a perdu une jambe. Sa carrière a été terminée. Il n'est pas décédé de ça, puisqu'il est décédé 7 ou 8 ans après d'un accident de offshore. Et on a eu aussi, là plus gravement, à l'époque, pour les anciens qui se rappellent, Patrick Depailler. Patrick Depailler qui a eu, qui est sorti lors d'essai aussi en F1, qui est sorti très violemment et qui a laissé la vie, lui par contre. Voilà. Circuit donc qui n'existe plus aujourd'hui, puisqu'il a été, refait en 2002, donc un an après la version qu'on va essayer là. Sa version est beaucoup plus courte, puisqu'à l'époque il faisait quand même 6 km 800, et il n'en fait plus que je crois aujourd'hui 3 km 5, 4 km dans ces eaux-là, quoi. Voilà. Et ils ont gardé que la partie sinueuse du bas et toute la partie rapide a été complètement supprimée. Donc on va aller essayer ces voitures sur ce circuit et on commence donc par la version de série. Le chargement est toujours aussi long. On va mettre un petit peu plus. On va mettre 33 litres pour 7 tours. Et on va donc essayer cette voiture. Alors, cette voiture, je crois qu'elle est de 2021. Donc, le bruit du moteur, très feutré. Vous allez pouvoir le voir.
Allez. C'est parti. On va y aller doucement. Pour le premier tour. Puissance. Le freinage n'a pas l'air terrible. Qui a l'air bien équilibré, bien stable. Allez, on part pour le premier tour lancé. « 340 en ligne droite. Voiture bien équilibrée, hein. Une voiture de série. Passe très bien dans les virages. Allez, 2,06, 162 pour le premier tour.
pas passer la 7. Le freinage, c'est pas ça. Hein. C'est chaud. Allez, pour un dernier tour, et on passera à la suivante. Allez, 2,03 754, pardon. C'est incroyable, hein. On a l'impression d'entrer dans une Formule 1. Alors, on va passer en vue extérieure. En vue extérieure, le son est sympa, je trouve.
Donc voilà pour cette voiture. Alors châssis extrêmement précis pour une voiture de série. Moi je trouve voilà, vraiment stable. Par contre le freinage est pas du tout adapté à ce type de voiture. Ce type de puissance. Vraiment juste, il faut vraiment anticiper en amont. Autre chose, faire attention à la réaccélération en sortie de virage parce que la voiture, si on accélère trop fort, ben, part en tête à queue, quoi, hein. Faut vraiment la tenir, quoi, hein. Voilà. On va aller essayer la version hypercar. Donc je rappelle qu'on était sur des temps, on a fait le tour en 2 754. On va aller voir donc avec l'hypercar ce que ça donne. Allez, on va aller donc essayer la version hypercar et après on fera un petit comparatif. Qui, d'après vous, est la plus rapide sur ce circuit? Allez, c'est parti. Alors je rappelle, hein, la version hypercar a 307 chevaux de moins que la version de série. Donc on va mettre à peu près pareil. 33 litres. Et on laisse en auto. Allez, c'est parti pour cet essai. Ah, le bruit n'est pas le même, hein. Voilà, la poussée n'est pas du tout la même. Pneus et freins sont froids. On va y aller doucement. Déjà, on sent que le freinage est plus précis. Allez, on est parti pour le premier tour.
Là, ça pousse beaucoup moins. Le freinage est plus précis. Hein. Deux 02 460. Le freinage, ça n'a rien à voir. Hein. Large, là. Le châssis est beaucoup plus précis. Hein. Ouais, on a fait un dernier pour le plaisir. 2 01 180.
200 360. Allez, on va aller la voir en vue extérieure, faire un petit tour. Voilà, je vais vous donner mes conclusions. Donc on va commencer par la version de série. Donc voiture, dans les points positifs, voiture relativement stable pour une voiture de série. Qui prend énormément de tours, beaucoup plus vite que l'hypercar. Elle monte en puissance très très vite, normal, puisqu'elle a quand même 307 chevaux de plus. Par contre, au niveau point faible, le freinage, il faut vraiment l'anticiper bien en amont et faire attention en sortie de virage de ne pas réaccélérer trop vite non plus parce que ça peut devenir très compliqué. Par contre, pour l'hypercar, voiture donc qui est beaucoup moins puissante, on le sent à l'accélération. Mais par contre, châssis relativement précis, les appuis aussi, freinage très puissant, voiture vraiment précise. Normal, hein, voiture de course qui est quand même qui est beaucoup plus précise sur quasiment tous les domaines. Même avec ces 307 chevaux de moins, vous l'avez vu hein, au niveau des chronos, hein, on était sur du 2.03 pour la voiture de série et on est sur du 2.0 pour l'hypercar. Donc c'est relativement serré quand même, hein, parce que pour une voiture de série, sur un circuit qui fait quasiment 7 km, arriver à être aussi près, à 3 secondes de près, vraiment un chapeau. Hein. Mais la grande gagnante, c'est quand même la voiture, l'hypercar, quoi. Normal. Écoutez, je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine. Merci. Bye bye.